Salutations à tous, c'est le frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du peuple de Loba et par l'enseignant Monaté Zulu Lassan, il est permis que je puisse de nouveau donner une nouvelle exhortation. Toujours dans Kalatambali, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions ZuluLassan.com. Donc pour tous ceux qui veulent se procurer le véritable rouleau, je vous exhorte à vous rendre pour vous procurer Kalatambali, le livre de la vérité. Donc ici nous allons lire aujourd'hui dans le livre d'un puissant patriarche du nom de Mormon, qu'on appelle communément dans les Bibles actuelles classiques Salmon. Mais son véritable nom, c'est Mormon. Et c'était un noir. Oui, parce que tous les prophètes, tous les apôtres sont uniquement de la race noire. Il n'y a eu aucun prophète, ni apôtre, ni sauveur d'une autre couleur, si ce n'est la race noire. Oui, parce que la spiritualité est une question de race. Donc, nous allons aller à la page 432 dans Proverbe dans Kalatambale, c'est Bialaba Mounia. Bialaba Mounia, qui a été rédigé par Mormon, le fils de Tondor, qu'on appelle David. Donc lui-même, c'était un noir également. Donc dans le chapitre 14, collection de proverbes sur la vie morale, 5, parce qu'il y en a plusieurs. Donc ici, on va aller dans le 5 au chapitre 14. Et au verset 1, on nous dit, la femme sage initiée bâtit sa maison, virgule. Donc la femme sage, ici, en parenthèse initiée, on nous dit qu'elle bâtit sa maison. Et sa maison ici, ça va représenter son corps physique. Donc, elle va prendre soin de son corps physique. Elle va garder sa chevelure naturelle. Elle ne va pas mettre les faux cils. Elle ne va pas mettre les faux ongles. Elle va prendre soin de ses ongles. Elle va prendre soin de son corps. Elle va prendre soin également de sa maison. Tout le contraire des femmes aujourd'hui, qu'on voit dans des femmes non initiées, blanches ou sans mêlée, qui vont manifester tout le contraire. Et pour les femmes noires, elles vont mettre les perruques, les faux cheveux, bref, plein de faux trucs. Et pourtant, elles vont dire qu'elles sont dans la vérité. Elles sont en train de suivre ce Jésus-là qui est soi-disant la vérité. Mais tout ce qu'elles portent, c'est faux. Donc, dernièrement, il y a eu une jeune dame qui fait parler beaucoup sur les réseaux. C'est une femme de mail, mais les gens disent une servante, qui est venue exposer un cas par rapport à ce qui se passe en fait dans les lieux de travail où elles vont travailler, dans des couples, chez des couples, dans des maisons. Donc cette femme-là disait que elle sortait avec les maris. Pourquoi ces servantes-là sortent avec les maris des soi-disant femmes chez qui elles vont travailler? C'est parce qu'elles savent prendre soin d'une maison. Elles savent entretenir la maison. Parce que ces femmes-là, elles ne font rien. Même les dessous, elles les donnent pour les laver. Elles ne vont pas prendre soin de la chambre conjugale où elles vont dormir avec le mari. Bref, plein de trucs. Donc, elles ont mis ça en avant comme argument pour pouvoir coucher avec ces hommes-là. Pour pouvoir avoir des relations avec ces hommes mariés. Donc, ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Mais ici, on nous parle de la femme sage. La femme sage initiée, bâtit sa maison. Donc, elle, là, c'est une femme qui a reçu l'initiation. C'est une femme qui a fusionné dans ces trois êtres. Et dans le même verset, on nous dit, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, la femme insensée, ce sont ces femmes-là qui n'ont pas, qui sont pas initiées. Qui ne sont pas initiés, qui n'ont pas fusionné dans les trois êtres, qui sont encore dans les religions dites révélées. Beaucoup de femmes noires qui vont mettre les faux cheveux, les perruques, les tissages, les extensions, les faux cils, les piercings, bref. Et on nous dit, et la femme est censée renverser de ses propres mains. Donc, elles vont haïr le naturel, elles vont haïr ce que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, a permis qu'elles puissent être dans le visible. Et elles vont haïr ce naturel-là, pour vouloir ressembler à d'autres. On poursuit au verset 2. Celui connu qui se conduit avec droiture respecte le verbe de l'Oba. Virgule. Donc on nous dit ici celui connu. Donc celui qui est connu, c'est celui qui met en pratique les lois et les recommandations du verbe de l'Oba. Donc on nous dit ici, celui connu qui se conduit avec droiture respecte le verbe de l'Oba. Donc celui qui est connu, c'est celui, comme j'ai dit, qui va mettre en pratique. Et on nous dit, en manifestant cela, il respecte le verbe de l'Oba. Parce qu'il craint l'Oba de la crainte du respect qu'il lui est dû. Il met les préceptes, les recommandations en pratique. Donc lui là, il est connu.
virgule, toujours dans le même verset, mais celui qui suit des voies perverses le méprise. Donc celui qui va manifester le contraire, celui qui va manifester la méchanceté, celui qui va avoir des pulsions, manifester des désirs sexuels inappropriés. Bref, plein de faux trucs. On nous dit qu'il méprise. Il méprise. Donc le fait de manifester le contraire de ce que même la loi morale recommande, tu es dans le mauvais chemin. Et tu méprises ce qui a été établi dès le départ. Donc, on poursuit au verset 3. C'est par ses propres paroles que l'insensé est puni de son orgueil. Donc, on nous dit ici, c'est par ses propres paroles. Donc, l'insensé ici, c'est quelqu'un qui ne marche pas dans le bon sens. C'est quelqu'un qui va marcher dans le sens contraire de ce qui a été établi, de ce qui est. Donc, lui là, on nous dit, il est puni de son orgueil. Parce que l'orgueil même, c'est quelqu'un de hautain, c'est quelqu'un qui va vouloir se croire supérieur aux autres. C'est aussi un moqueur. Donc on nous dit, car c'est pas ses propres paroles que l'insensé est puni de son orgueil. Virgule. Mais les paroles des sages connus sont leur sauvegarde. Oui, les sages connus ici, comme j'ai dit, c'est ceux qui marchent selon le verbe de l'Oba. C'est ceux qui craignent l'Oba de la crainte du respect qui leur est dû. Donc, eux là, on nous dit que les paroles sont leur sauvegarde. Les paroles sont leur protection. Sont leur protection. Donc, c'est ce qui va leur permettre d'avancer, de progresser. Parce que ces paroles-là, elles sont selon le verbe. Elles sont selon le verbe. Donc, on nous dit ici, c'est une garantie. C'est une garantie. On poursuit au verset 4. Celui qui n'a pas de bœuf uniquement pour son travail ne récolte rien. Oui, parce que pour pouvoir récolter en grande quantité, on sait que aussi actuellement, il faut avoir, d'autres vont utiliser des machines, d'autres vont utiliser beaucoup de trucs pour pouvoir récolter beaucoup. Mais on nous dit ici, celui qui n'a pas de bœuf uniquement pour son travail ne récolte rien. Donc, ceux-là, les animaux ont leur utilité, ont leur importance dans le quotidien de l'homme. Dans le quotidien de l'homme. Donc, mais celui qui possède de beaux animaux gagne beaucoup. Donc, on nous dit ici, celui qui possède de beaux animaux gagne beaucoup. Donc, celui qui va posséder de beaux animaux, c'est celui qui va prendre soin, qui va guider ces animaux-là. Parce que nous savons aussi que les animaux aussi font partie du nombre reconnu. Donc, l'homme doit initier les animaux. Donc, l'homme doit en prendre soin. On voyait ça même par rapport à Tondo. Tondo, qu'on appelle David, lui aussi c'était un berger, il prenait soin du troupeau, il prenait soin de son troupeau. Donc lui, il était c'était un bon berger. C'était un bon berger. On poursuit. Un témoin fidèle selon le verbe ne ment point, mais un faux témoin dit des mensonges. Donc, on nous dit ici qu'un faux témoin, on nous dit d'abord un témoin fidèle. Donc celui qui est fidèle, c'est celui qui est attaché au verbe. C'est celui qui va rapporter fidèlement ce qu'il a reçu du verbe de l'Oba, sans en rajouter quoi que ce soit. Donc lui là, c'est quelqu'un de fidèle. Parce qu'on nous dit, il ne ment pas. Ne ment point, virgule. Mais un faux témoin dit des mensonges. Et on voit cela même dans les Bibles classiques. Dans Luc, parce qu'on sait que Luc aussi, il a écrit. Et il dit même dans ses propos que beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc, beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. Pourtant, on sait que même dans le récit de Paul, il y a plein d'hérésies, et de Luc, pardon, dans les Bibles classiques, il y a plein d'hérésies. Donc ceux-là qui ont rapporté cela, ils n'ont pas rapporté fidèlement, parce que des gens sont venus
s'accaparer l'histoire du peuple noir. Ils sont venus falsifier les récits et manifester le christocentrisme, voulaient élever un sauveur qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, pour tromper les gens. Donc, ceux-là, ce sont des faux témoins. Ce sont des faux témoins. Donc, on nous dit, un faux témoin dit des mensonges. Sans cela même, on voit beaucoup de mensonges dans la Bible classique. Même dans Luc, on voit ce Jésus-là lui-même qui ment dans Luc. Donc, on poursuit. Au verset 6, le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe. Virgule. Donc, le moqueur ici, c'est quelqu'un de hautain. On va le voir dans Biala. C'est à la page 222, dans le chapitre 25. On nous dit au verset 5, ainsi que son fils Monmon, lorsqu'il écrivit les Bialaba Mounia, entre parenthèses proverbe, 2 points. L'orgueilleux, virgule, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Donc quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est un moqueur. C'est quelqu'un qui se croit au-dessus des autres. C'est quelqu'un qui va se croire au-dessus des autres. Qui va, selon lui, selon sa compréhension, penser être au-dessus des autres. Donc on nous dit ici que le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe. Parce que le fait même d'être moqueur, tu n'es pas sage. Le fait de se croire au-dessus des autres, ce n'est pas manifester la sagesse. Et même dans Kalatambale, on nous dit de ne pas s'asseoir avec les moqueurs. On poursuit, toujours dans le même verset. Alors que la connaissance selon le verbe est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Donc l'homme de bon sens ici, c'est celui qui a l'amour du verbe. C'est celui qui a l'amour, qui manifeste l'amour de la vérité. Et en cela, la connaissance là lui est transmise. Il pèse les révélations par la manifestation de la grâce du verbe de l'Oba. Parce que lui là, il manifeste l'amour de la vérité. On poursuit au verset 7. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas par ses paroles que sort la science. Oui, parce que l'insensé déjà, c'est quelqu'un qui ne marche pas dans le bon sens. C'est quelqu'un qui ne marche pas dans le bon sens. Donc ses paroles aussi, il n'y a pas la connaissance là, à l'intérieur de ses paroles. C'est là même, on voit beaucoup de gens qui sont dans les religions dites révélées, ils vont dire que ils vont prier des abominations, ils vont prier un Jésus blanc qui a été inventé par l'Église catholique romaine. Parce que ceux-là, ils n'ont pas cette connaissance, ils ne connaissent pas l'histoire même. Ils ne connaissent pas l'histoire du monde, ils ne connaissent pas l'histoire des civilisations, ils ne connaissent pas l'histoire des religions. Ils n'ont pas cette connaissance-là. Donc, ils vont venir prêcher des mensonges. Prêcher des mensonges. Donc, c'est en cela on nous dit, ce n'est pas par ces paroles que sort la science. Parce que s'ils avaient la connaissance, s'ils avaient la science, ils sauraient que ce Jésus-là n'a jamais existé. Que toutes les religions, dans tous les livres religieux, il y a des erreurs, des contradictions. C'est en cela même qu'il y a la confusion dans ces religions-là. Et que le seul enseignant mandatin à cette époque, Zulu Lassan, les expose par les multiples démonstrations qu'il a fait dans ces différents enseignements qu'il a donnés. Vous pouvez le voir sur sa page YouTube Zulu Lassan. On poursuit au verset 8. La sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin. Donc on nous dit la sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin. Donc l'homme qui est sage, cette sagesse-là va lui permettre d'être prudent. Et en cela, il sera avisé. Il pourra voir ce qui peut se manifester à l'avance. Parce qu'il est sage, il a avisé, il a reçu l'initiation. Donc cette initiation-là va éclairer son chemin. Ça va éclairer son chemin. Et on poursuit toujours dans le même verset. La folie des insensés ne fait que les tromper. Donc le fait d'accepter que Dieu c'est un homme qui est venu sur la terre et vous priez cela pendant des années, rien ne change, mais vous êtes toujours dedans. C'est la folie. C'est la folie. Donc on nous dit la folie des insensés ne fait que les tromper. On poursuit au verset 9. Les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute, mais ceux connus qui sont droits se mettent d'accord entre eux. Et on voit cela toujours dans Biala. Lorsque Ber qu'on appelle dans la Bible actuelle classique, Élie, qui a ouvert une porte involontairement lorsqu'il s'est moqué des 450 prophètes
de Nyungu, ainsi que les 400 prophètes de la déesse Lembe. Donc, il a ouvert une porte. Et cette porte-là, Munja Nyungu, qu'on appelle Jézabel dans la Bible classique, a vu cette porte-là. Et en cela, elle a dit, on va lire au verset 2 du chapitre 25, c'est à la page 222. Munja Nyungu envoya alors un message pour avertir Bel en ces termes. Si demain à pareille heure, je n'étais pas traité avec toute ma puissance occulte que les Bamloulema Bogololais, entre parenthèses, ange dessus, m'inflige la plus terrible des punitions. Donc, Bel, comme il est sage, comme il est intelligent, il sait qu'il a ouvert une porte. En cela, il va se déplacer pour fermer cette porte-là. C'est pour ça, au verset 8, Bel entendit cela, se leva et s'en alla pour fermer la porte. Pour fermer la porte. Il arriva à Dipondi, Bas-Samba, qui appartient à Soma, et il laissa son jeune disciple. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson. Après avoir fermé la porte, il demanda d'intégrer le grand ordre des choses en disant maintenant, Dibao, c'en est trop, prends mon esprit. Donc, pour pouvoir lire ce récit magnifique, vous pouvez aller dans Kalatambale, dans les éditions zululasson.com, vous allez voir la suite. Donc ici, Ben, qui est quelqu'un d'intelligent, de sage, il va fermer la porte. Il va réparer cette faute-là. C'est en cela aussi même que John qui s'est manifesté dans le visible pour réparer les erreurs de ses amis, les erreurs de moto. Donc, la faute de moto. Donc on nous dit, les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute. Les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute. Toujours dans le même verset, mais ceux connus qui sont droits se mettent d'accord entre eux. Vous voyez, ceux connus qui sont droits, donc ceux qui ont la crainte du respect qui est dû à l'Oba, ceux qui marchent dans le bon sens, ils savent se mettre d'accord entre eux. Parce que c'est le même maudit qui les anime. On poursuit au verset 10. Quand quelqu'un est triste, il est seul à connaître la tristesse de son cœur. Quand il est en joie, personne d'autre ne peut partager sa joie. Oui, parce que quand quelqu'un est triste, on nous dit ici qu'il est seul quand quelqu'un est triste, il est seul à connaître la tristesse de son cœur. Et on peut voir ça aussi dans Essomber, à la page 738 au verset 8. On nous dit ici, quel homme peut savoir ce qui se passe dans un autre? Quel homme peut savoir ce qui se passe dans un autre? Donc ici, c'est Essomber qui s'exprime ici. Donc, c'est en cela même, on nous dit, quand quelqu'un est triste, il est le seul à connaître la tristesse de son cœur. Quand il est en joie, personne d'autre ne peut partager sa joie comme son âme. Donc, on sait que l'âme, c'est un corps de désir, c'est un corps d'émotion. Et son âme qui va ressentir cette joie-là. Donc lui, la personne qui est en face ne peut pas ressentir cette joie-là que l'âme de cette personne-là. Donc on nous dit, personne d'autre ne peut partager sa joie comme son âme. Comme son âme. On poursuit au verset 11. La maison, entre parenthèses, corps des méchants, sera détruite, mais la tente, entre parenthèses, corps des hommes droits, connus, fleurira. Donc, ceux qui vont aller à l'encontre même du verbe de l'Oba, à l'encontre de la loi morale, qui vont dans les religions dites révélées, on sait que spirituellement, ils sont morts. Donc, on nous dit, la maison, corps des méchants, sera détruite. Mais la tente, corps des hommes droits connus, fleurira. Donc ceux connus qui vont intégrer le grand ordre des choses, on sait qu'ils vont porter des corps glorieux. Et ce corps-là sera transformé. Ça sera transformé. Cela on nous dit, des hommes droits fleurira. Fleurira. Donc dans le visible même, par rapport à la nature même nous enseigne cela. Quand il y a des espèces de fleurs qui vont fleurir. Sans cela, ici, on nous dit corps glorieux, donc c'est des images. Corps glorieux, donc le corps qui va prendre une autre dimension. Qui va prendre une autre dimension.
On poursuit au verset 12. Telle voie paraît droite à un non-initié, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc ceux qui vont aller dans les religions dites révélées, qui vont adorer ce Jésus-là, qui vont être dans d'autres religions, que ce soit l'islam, bref, et autres, ils vont penser qu'ils sont dans le chemin, dans le bon chemin, mais ils sont dans un chemin de mort qui mène à la mort spirituelle. Parce que ces religions-là ne peuvent pas vous sauver. Ça ne peut sauver personne, ça ne peut pas sauver l'homme noir. Parce que dans ces religions-là, il y a des erreurs, il y a des contradictions. On voit la confusion qui règne là-bas. Donc il y a une telle confusion. Et ceux connus qui sont sages, qui ont l'amour de la vérité, peuvent discerner cela, peuvent voir ces anomalies-là. Mais ceux qui sont qui vont pas manifester l'amour de la vérité, et là, on nous dit, leur voie, c'est la mort. Leur voie, c'est la mort. Parce que tout est déjà connu. On poursuit au verset 13. Le riz peut cacher la peine et la joie céder place à la tristesse. Donc, derrière le riz peut cacher quelque chose une condamnation. Une condamnation. Le riz peut cacher la peine et la joie céder place à la tristesse. Donc, la joie céder place à la tristesse. On poursuit. L'homme immoral subira, au verset 14, l'homme immoral subira les conséquences de ses actes. La situation de l'homme de bien est préférable. L'homme immoral, c'est celui-même qui ne va pas marcher selon ce que Mormon a rédigé ici, qui ne va pas mettre cela en pratique. Parce que dans le chapitre même, on nous dit collection de proverbes sur la vie morale. Donc l'homme immoral, c'est celui qui ne va pas mettre en pratique mais la loi morale qui est en lui. Sans cela, on nous dit l'homme immoral subira les conséquences de ses actes. Donc, il ne faut pas penser que tu vas faire le mal et que tu vas aller contre et rien ne va t'arriver. Donc, on nous dit l'homme immoral subira les conséquences de ses actes. La situation de l'homme de bien est préférable. Donc, on doit être des gens de bien, on doit être des bonnes personnes. Parce que être dans cette condition-là, c'est préférable pour nous. On poursuit au verset 15. L'ignorant croit tout ce qu'on lui dit. L'homme prudent, selon le verbe, regarde où il met les pieds. Donc, on voit même des gens qui sont ignorants, qui vont aller, ils vont dire non, ah, mon pasteur a dit ceci, mon pasteur a dit cela. Ils vont sortir avec les fidèles là-bas, ils vont dire non, ah, que voici, que non, c'est Dieu, mais c'est Jésus, mais Bref, ils vont mentir les gens là-bas. Et ces gens-là, comme ils sont ignorants, ils ne connaissent pas la vérité, ils ne savent pas qui ils sont eux-mêmes, ils vont tomber aussi dans ce mensonge-là. Donc on nous dit, l'ignorant croit tout ce qu'on lui dit. Et nous savons que le manque de connaissance n'est bon pour aucun esprit de la race originelle. Donc, eux aussi, on peut périr par manque de connaissance. Donc ici, là, ceux-là qui sont ignorants, ils vont croire à tout. On va leur dire non, que tel va venir dire qu'il a vu Dieu, qu'il a parlé à Dieu, ils vont croire. Tel va venir dire ceci, cela, ils vont croire. Donc, on nous dit, l'homme prudent, selon le verbe, regarde où il met les pieds. Donc, l'homme prudent qui marche selon le verbe, il est sage. Donc, il a même de pouvoir discerner le faux du vrai. Pour cela, il faut demander l'esprit du discernement pour pouvoir discerner. On poursuit au verset 16. Le sage connu a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Donc le sage connu a de la retenue. Avant de parler, il va réfléchir. Il va manifester la sagesse avant de s'exprimer. Donc il va se retenir, il va se garder de prendre des décisions hâtives sans en avoir auparavant délibéré. Donc ici on nous dit, le sage connu a de la retenue et se détourne du mal. Donc il va se garder de
de manifester certaines choses sous l'effet de l'émotion qui n'est pas issue du verbe de Loba. Donc, il va manifester des choses et après, il va regretter cela. Donc, on nous dit, mais l'insensé est arrogant et plein d'insécurité. Donc, l'insensé ici, c'est celui déjà qui ne marche pas selon le verbe, celui qui n'est pas dans le bon sens. Et l'arrogant aussi, c'est celui qui va se croire supérieur. Donc, il va avoir une certaine forme de... Il va se croire intouchable. Donc, on nous dit, mais l'insensé est arrogant et plein d'insécurité. On poursuit au verset 17. Une personne livrée à elle-même qui se met en colère facilement est possédée par les démons de confusion. Donc, c'est ce qu'on a vu. Parce que le sage connu, lui, il va avoir de la retenue. Il va avoir de la retenue. Il va se détourner du mal. Mais une personne livrée à elle-même, donc la personne livrée à elle-même, c'est une personne qui est dépourvue de sens, qui est dépourvue de logique selon le verbe. Même selon ce qu'on voit dans le visible, selon même la loi morale. Donc on nous dit que cette personne qui est livrée à elle-même, c'est une personne qui n'a pas le verbe de Loba. Donc se met en colère facilement. Donc pour telle ou telle chose, on va lui dire ceci, il va se mettre en colère parce qu'il ne sait pas, même par rapport à beaucoup de noirs, ils vont les traiter de macaques, ou bien les gens vont les trucs. C'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Donc, en entendant cela, ils vont se mettre en colère, ils vont agir par violence. Mais s'ils savaient qui ils étaient, s'ils avaient reçu l'initiation, ils sauraient que non, c'est eux qui sont de la race originelle. Donc, ils ne se seraient pas emportés. Donc, ils auraient été sages. Ils auraient eu cette sagesse-là. Donc, ils ne se seraient pas mis en colère facilement. Donc, on nous dit, il a une personne livrée à elle-même qui se met en colère facilement, est possédée par les démons de confusion. Parce que les non-initiés sont dans la confusion. Ils sont dans toute forme, ils sortent des religions, les religions inventées, qui ont été inventées au Moyen-Âge. Ils sont là-bas, nombreux, en train de prier un faux Dieu qui n'a jamais existé. Qui n'a jamais existé. On vous dit que vous êtes les premiers dans le visible sur la terre. Et, soi-disant, le sauveur là, lui, qui vont venir imposer, ils vont imposer un blanc et vous allez prier ce blanc-là. Mais vous n'avez pas de personnalité. Vous n'avez pas de personnalité. Vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne vous aimez pas vous-même. Donc c'est bizarre. C'est bizarre. Donc ceux-là, ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Et on poursuit. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. L'homme plein de malice s'attire la haine. Donc c'est l'homme qui va manifester des manigances pour vouloir faire tomber une telle ou telle personne. Donc c'est quelqu'un qui va utiliser la malice, la ruse. On poursuit au verset 18. Les non-initiés ont en partage la folie et les hommes prudents se font de la science une couronne. Donc les non-initiés, ils ont en partage la folie. Ils sont nombreux dans les religions dites révélées, en train d'adorer des abominations. Donc eux là, ils ont ça en partage. Ils ont ça en partage. Donc on nous dit que ce qu'ils partagent là-bas, là, c'est la folie. Donc les non-initiés ont en partage la folie. Et les hommes prudents, donc ceux qui sont initiés par le verbe de Loba, donc le fait d'être présents, ils sont avisés, ils sont sages, se font de la science une couronne. Donc cette connaissance-là va être une couronne pour eux, va être les protections. Ça va être les protections. Donc, on poursuit au verset 19. Les méchants s'inclinent spirituellement devant les bons connus et les pécheurs devant la porte des justes connus. Donc, les méchants ici, c'est ceux qui vont aller contre le verbe. Donc, eux là, ils ne peuvent pas prendre le dessus sur ceux qui sont connus. Sans cela, ici, on nous dit, les méchants s'inclinent spirituellement. Spirituellement, parce que le sage ici, c'est lui qui a reçu l'initiation, c'est lui qui a reçu la connaissance.
Donc, le méchant ici, c'est celui qui ne marche pas selon le verbe. Donc, il ne peut pas être éclairé que celui qui a reçu l'initiation. Sans cela, on nous dit, les méchants s'inclinent spirituellement devant les bons connus et les pécheurs devant la porte des justes connus. Donc, lorsqu'on est intègre dans nos voies, on est droit, il n'y a rien qui peut nous faire trébucher. Il n'y a rien, aucun méchant ne peut venir parler contre nous. Donc, ici, on poursuit au verset 20. Un pauvre est détesté même par son camarade. Un riche a beaucoup d'amis. Donc, le pauvre ici, et on voit les gens qui sont arrogants, ils vont mépriser les autres parce que tel est pauvre. Donc, ils vont mal leur parler, ils vont pas les regarder en fait. Donc, cela, on nous dit ici, un pauvre est détesté même par son camarade. Donc, les gens du dehors vont le détester, même ses camarades aussi vont s'y joindre. Un riche a beaucoup d'amis. Donc, ceux qui sont riches, c'est que le riche ici, ça peut représenter quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un de truc, et il va avoir beaucoup d'amis. Il va avoir beaucoup d'amis parce que les gens sont là pour... les gens vont venir flatter ce riche-là, vont lui dire ceci, cela. Tout ça parce qu'il est riche, parce qu'il a les moyens. Donc lui, il va avoir beaucoup d'amis parce que la richesse même, c'est quelque chose d'attirant. C'est quelque chose d'attirant. Donc, ça va attirer beaucoup d'amis. Donc, ces amis-là, ce n'est pas toujours forcément des amis qui veulent ton bien. Donc, on sait que aussi, il y a le contraire, il y a tout le contraire, il y a la richesse selon le verbe. Parce que maman lui-même, c'était quelqu'un de terriblement riche de son vécu, dans son vécu, dans le visible. Au verset 21, celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables selon le verbe. Donc ceux-là qui vont mépriser le prochain, on nous dit qu'ils commettent un péché. Donc on ne doit pas mépriser les gens. On ne doit pas mépriser les gens. On ne doit pas mépriser telle personne parce qu'il est pauvre, parce qu'il est ceci, il est cela. Non. Donc on nous dit, mais heureux celui qui a pitié des misérables selon le verbe. Selon le verbe. On poursuit au verset 22. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Point d'interrogation. Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Oui, parce que ceux qui méditent le mal, ils s'égarent. Ils s'égarent parce que ils vont... le fait même de méditer le mal, c'est déjà ouvrir une porte. C'est déjà ouvrir une porte. Donc, quand cette porte-là est ouverte, les démons aussi vont venir alimenter cela. Donc, ces démons-là vont aussi bien les égarer. Parce qu'eux, avant, ils ont déjà ouvert la porte. Pas de mauvaises méditations. Et on a vu ça même par rapport aussi au roi Ekoto, qui avait ouvert une porte qu'il ne devait pas ouvrir. Et les démons sont venus. Donc, ils l'ont égaré. Ils l'ont égaré. Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Donc ceux qui méditent le bien, ils vont ouvrir de bonnes portes. Ils vont transcender leur conscience. Ils vont agir avec bonté et fidélité envers le verbe de Loba. Même envers ceux connus. On poursuit au verset 23. Tout travail obtient un salaire, virgule. Mais le bavardage non rémunéré ne conduit qu'à la pauvreté. Donc, on peut voir cela aussi comme ces faux pasteurs-là qui vont venir. Parce que Essombert aussi de son époque, il a beaucoup prêché. Il a beaucoup prêché. Et ceux à qui Essombert a converti, ceux à qui Essombert a annoncé la parole, c'était son œuvre. Et cette œuvre-là, c'est une richesse pour lui. C'est une richesse pour lui. Donc, c'est le fruit de son travail.
Donc, dans le non-visible, il aura sa récompense. Il aura une récompense. Mais les faux pasteurs qui vont venir prêcher le mensonge, ils vont croire qu'ils sont en train de travailler pour leur faux Dieu qui n'existe pas, en pensant avoir une récompense. Et là, ils s'égarent. Ils s'égarent. Donc, ils vont parler beaucoup, mais ça ne servira à rien. Ils vont aller les dimanches dans les églises, prêcher, raconter des hérésies, à écouter les enseignements du seul enseignant Zoulou Lassan pour aller transformer cela pour dire qu'ils ont eu des révélations. Pourtant, ils savent qu'eux-mêmes ils sont dans le mensonge. Donc, tout travail obtient un salaire, mais le bavardage non rémunéré ne conduit qu'à la pauvreté. Donc, le bavardage non rémunéré ne conduit qu'à la pauvreté. Parce que eux là, ils seront dans la pauvreté spirituelle. On peut voir cela aussi ainsi. Donc aussi, ça peut être aussi le fait aussi de parler aussi dans le visible aussi. On sait que tout travail mérite un salaire. Tout travail mérite un salaire. Donc le fait de travailler sans avoir de salaire par rapport à ce que tu fais, ça conduit à la pauvreté. Ça conduit à la pauvreté. Et en cela, comme on a vu aussi au verset 20, un pauvre est détesté par ses camarades. Donc, tu peux te retrouver aussi dans cette position. On poursuit au verset 24. La richesse est aussi une couronne pour les sages. Donc, ici, la richesse aussi, c'est une couronne pour les sages. Mon qui était un sage, il était terriblement riche. Il était terriblement riche. Donc, cette richesse-là, c'était une couronne pour lui. C'était une couronne pour lui parce que le Verbe de l'Oba l'a béni de richesse. L'a béni de bénédictions, de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Donc, toujours dans le même verset, la folie des insensés est toujours la folie. Donc, ceux qui vont croire qu'ils sont en train de prier, de penser que quand ils vont mourir, ils vont aller dans un soi-disant paradis. Pourtant, ils sont dans la folie. On nous dit ici que la folie des insensés est toujours de la folie. Est toujours de la folie. On poursuit au verset 25. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Donc le témoin véridique ici, dans cette époque-ci, c'est l'enseignant mandaté. C'est Zoulou Lassan. C'est celui qui a assisté à la création de toutes choses. Donc lui, c'est un témoin véridique. Donc quand il vient dans le visible, il va délivrer des âmes. Sans cela, nous-mêmes, nous sommes là aujourd'hui. Nous pouvons exhorter. Parce que nous avons été délivrés. Donc on nous dit ici, le témoin véridique délivre des âmes. Donc ces paroles-là qu'on a reçues nous délivrent. Nous délivrent. Mais le trompeur dit des mensonges. Donc ceux qui vont se dire pasteur, bishop, archibishop, révérend, et là, ils sont là seulement pour tromper. Le trompeur dit des mensonges. Donc tout ce qu'ils disent, c'est mensonge. Dans les prêches, dans les églises là-bas, ils mentent. Eux-mêmes, ils savent qu'ils mentent. On poursuit au verset 26. Celui qui a la crainte du respect qui est dû à l'Oba possède un appui ferme. Donc la crainte du respect qui est dû à l'Oba, c'est un appui ferme. C'est une assurance. Parce que c'est la haine, la crainte du respect qui est dû à l'Oba, c'est la haine de toute forme et sorte de péché. Donc quand tu as le péché, on aura, tu hais le péché, tu es agréable au Verbe de l'Oba. Tu es en train de craindre l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Donc on nous dit que c'est un appui ferme. Ferme. Parce que sur ça, tu ne peux pas trébucher. Tu n'es pas attaquable. Parce que le Verbe de l'Oba, qui a créé toutes choses, te protège, te guide. Donc on nous dit que la crainte du respect qui est due à l'Oba est un appui ferme. Donc nous devons nous appuyer sur cela, afin de ne pas trébucher. Et ses enfants ont un refuge auprès de son Verbe. Et ses enfants ont un refuge auprès de son Verbe. On poursuit au verset 27. La crainte du respect qui est due à l'Oba
est le chemin qui mène à la source, source avec S majuscule, de vie. Et on sait que on poursuit toujours, on va poursuivre jusqu'à la fin du verset, pour détourner des pièges de la mort spirituelle. Donc la crainte du respect qui est due à l'Oba est le chemin qui mène à la source de vie. Source avec S majuscule et de vie, V majuscule, pour détourner des pièges de la mort spirituelle. Donc le fait de manifester la crainte du respect qui est due à l'Oba, on emprunte le chemin qui mène à Longueuil la Baudéa, dans le grand ordre des choses, dans la vie sans fin. C'est en cela on nous dit ici la source de vie. La source de vie. C'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.